5. Réalité de personnalité. La personnalité est un niveau de réalité déifié. Elle part du niveau mortel et médian d'activation mentale supérieure, d'adoration et de sagesse. Elle passe par le niveau morontiel et spirituel et va jusqu'à atteindre le statut de finalité de la personnalité. Telle est l'ascension évolutionnaire de la personnalité des mortels et des créatures apparentées, mais l'univers comporte de nombreux autres ordres de personnalité. La réalité est sujette à l'expansion universelle, la personnalité a une diversification infinie, et toutes deux sont capables d'une coordination avec la déité presque illimitée et d'une stabilité éternelle. Alors que le champ métamorphique de la réalité non personnelle est nettement limité, nous ne connaissons aucune limite à l'évolution progressive des réalités de personnalité. Sur les niveaux expérientiels atteints, tous les ordres ou valeurs de personnalité sont associables et même co-créateurs. Même Dieu et l'homme peuvent coexister dans une personnalité unifiée, comme il est démontré d'une manière si exquise dans le présent statut du Christ Michael, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Tous les ordres et phases subinfinies de personnalité sont accessibles à l'association et sont potentiellement co-créateurs. Le prépersonnel, le personnel et le superpersonnel sont tous liés ensemble par un potentiel mutuel d'aboutissement coordonné, d'accomplissement progressif et de capacité co-créatrice. Mais jamais l'impersonnel ne se transmue directement en personnel. La personnalité n'est jamais spontanée, elle est le don du Père du paradis. La personnalité est surimposée à l'énergie et n'est associée qu'à des systèmes d'énergie vivants. L'identité peut être associée à des archétypes d'énergie non vivants. Le Père universel est le secret de la réalité de la personnalité, du don de la personnalité et de la destinée de la personnalité. Le Fils éternel est la personnalité absolue, le secret de l'énergie spirituelle, des esprits morontiels et des esprits rendus parfaits. L'acteur conjoint est la personnalité du mental esprit, la source de l'intelligence, de la raison et du mental universel. Mais l'île du paradis est non personnelle et extra-spirituelle, étant l'essence du corps universel, la source et le centre de la matière physique et le maître archétype absolu de la réalité matérielle universelle. Ces qualités de réalité universelle sont manifestes dans l'expérience humaine urantienne sur les niveaux suivants. 1. Le corps, l'organisme matériel ou physique de l'homme, le mécanisme électrochimique vivant de nature et d'origine animale. 2. Le mental, le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain, le total de l'expérience consciente et inconsciente, l'intelligence associée à la vie émotionnelle, s'élevant au niveau de l'esprit par l'adoration et la sagesse. 3. L'esprit, l'esprit divin qui habite le mental de l'homme, l'ajusteur de pensée. Cet esprit immortel est prépersonnel. Il n'est pas une personnalité, bien qu'il soit destiné à devenir une partie de la personnalité de la créature mortelle qui survivra. 4. L'âme. L'âme de l'homme est une acquisition expérientielle. À mesure qu'une créature mortelle choisit de faire la volonté du Père qui est aux cieux, l'esprit qui l'habite devient le Père d'une nouvelle réalité dans l'expérience humaine. Le mental mortel et matériel est la mère de cette même réalité émergente. La substance de cette nouvelle réalité n'est ni matérielle ni spirituelle. Elle est morontielle. C'est l'âme émergente et immortelle destinée à survivre à la mort physique
et a commencé l'ascension du paradis. La personnalité. La personnalité de l'homme mortel n'est ni corps, ni mental, ni esprit. Elle n'est pas non plus l'âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l'expérience constamment changeante d'une créature, et elle unifie tous les autres facteurs associés de l'individualité. La personnalité est le don unique conféré par le Père universel aux énergies vivantes et associées de la matière, du mental et de l'esprit, et qui survit avec la survivance de l'âme moroncielle. Morontia est un terme désignant un vaste niveau intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Il peut désigner des réalités personnelles ou impersonnelles, des énergies vivantes ou non vivantes. La chaîne du tissu moronciel est spirituelle, sa trame est matérielle.